Aujourd'hui, une vidéo différente. Je vais essayer de temps en temps de faire des petits top 5 pour un petit peu parler autre chose que des lectures actuelles. Donc, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de mon top 5 des livres que j'aurais aimé lire pour la première fois. Ces livres que j'ai tellement aimés, dont j'ai lu il y a des années et pourtant je me souviens de la fin comme si c'était hier et j'aimerais tellement le relire et retomber sur le cul comme je suis retombée sur tous ces livres que j'ai lus. Donc tout d'abord, il y a Désenchanté de Marie Vareille, donc c'est aux éditions Charleston. Il est aussi sorti en format poche. Je ne sais plus si c'est chez Pocket, le livre de poche ou Charleston Poche, je ne sais plus. Bref, donc là on fait la connaissance de Sarah Leroy qui a 15 ans et en fait elle a disparu. C'est une jeune fille qui a disparu et en fait elles étaient trois. On les appelait les Désenchantées en fait, ce petit groupe de jeunes filles. Et en fait, sa disparition a vraiment bouleversé toute la petite ville de Bouville-sur-Mer. Ça, je m'en souvenais plus du prénom, on va pas se mentir. Et en fait, tout le monde se demandait qu'est-ce qui était devenu de cette jeune fille. Et 20 ans après, eh ben, on ne sait toujours pas ce qui en est advenu. Mais Fanny, qui était amie avec elle, va revenir sur les lieux parce que voilà, il faut qu'elle revienne de temps en temps. Et là, toute l'histoire un peu va ressurgir. Parce qu'en fait, c'est aussi la sienne, cette bande de copines. Et en fait, on va suivre vraiment l'histoire de ce qui s'est vraiment passé. Et c'est vrai que je m'attendais un petit peu à la fin, sans m'y attendre. Et c'est vrai que ça m'a bouleversée. C'était rempli d'amitié, d'amour, de profondeur, de tout. Et la fin m'a laissé sur le cul, vraiment. Il faut surtout pas lire la fin avant. Même les remerciements, même les machins. Parce que moi, je ne l'ai pas lu. Hein. Mais c'est vrai que la fin, on vous explique certains personnages, machin et tout. Et donc, on peut connaître la fin si on a lu les remerciements avant. Donc, vraiment à ne pas lire avant. Parce que pour moi, toute la beauté de ce livre, en plus de cette amitié, c'est vraiment cette fin et ces histoires de vie et tout ce qui est en lien avec. Vraiment, je ne me souviens plus forcément de toute l'histoire, mais je m'en souviens de cette fin. Et pour moi, c'est la fin qui fait entièrement le livre. Donc, je vous conseille ce roman énormément. Ensuite, un autre qui m'a clairement bouleversée, aux éditions Charleston également, c'est Là où les arbres rencontrent les étoiles, le Glendy Vandera. Donc c'était son premier roman. Entre-temps, on en a fait un autre que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, mais qui n'est pas resté aussi fort que celui-là. Donc là, on fait la connaissance de Johanna, qui, elle, vit dans la montagne. Elle a gardé en fait ses habitudes, elle se lève à 4 heures du matin, elle va faire sa randonnée, elle recense les espèces parce qu'elle s'occupe du parc national. Et voilà, tout va bien. Et un jour, elle va rencontrer une petite fille qui va lui dire qu'elle vient des étoiles. Et bien évidemment, elle ne va pas la croire. Mais tous les jours, cette petite fille va revenir en lui disant: je ne pourrai partir de ce monde que quand j'aurai réalisé 5 rêves ou que j'aurai fait 5 bénéfices. En attendant, je ne peux pas partir, je suis bloquée sur Terre. Et au fil des pages, elle va finir par y croire. Et moi aussi, à un moment, je me suis dit, mais c'est de la fantaisie, c'est quoi cette histoire? Parce que cette petite fille revient à chaque fois. Et à des horaires où on se dit, une petite fille ne peut pas être dehors à cette heure-ci, c'est pas possible. Et donc, en fait, elles vont vraiment se lier d'amitié. Et il va y avoir cet amour entre elles deux qui vont naître entre cette femme et cette petite fille. Mais on sait qu'il y a un secret, il y a une énigme quelque part, et on ne sait pas c'est quoi. Et donc, en fait, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Et c'est vrai que la fin m'avait clairement bouleversée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'était beau, c'était magnifique, c'était rempli d'humanité aussi, tout en étant poétique. Bref, c'est un livre auquel on ne s'ennuie pas. Moi, j'ai pas vu passer les pages. Et la fin, voilà. Il est écrit que c'est une histoire splendide et humaine, mais c'est tellement ça. Et voilà, j'ai adoré ce roman et je vous le conseille à 1 million de %. Je l'ai lu il y a 2-3 ans et vraiment, je m'en souviens de la fin encore comme si c'était hier, vraiment. Ensuite, celui-là, comme tout le monde, hein, c'est le fameux Harry Potter, surtout la saga. Je vous présente le tome 1, mais j'aurais pu vous présenter toute la saga. Je vous présente plus l'histoire, tout le monde est un peu au courant de cette histoire. Mais c'est vrai que plusieurs fois, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais replonger là-dedans. Mon fils, des fois, il veut regarder le film. Je lui dis, mais non, Yanis, mets-toi d'abord dans les livres, c'est tellement plus mieux. C'est pas plus français, hein, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un roman à découvrir, c'est une saga à découvrir. Et en fait, je pense qu'en plus de ça, c'est tous les souvenirs que j'ai parce que c'est mon ex, comme quoi il a quand même servi à quelque chose, qui m'a fait découvrir la saga, donc il y a de ça très longtemps. Et donc après, à partir du tome 5, j'ai acheté, c'est moi qui les ai achetés, le tome 5, 6, 7.
Je les avais achetés, j'attendais avec envie à chaque fois que ce livre sort. Et donc, dès qu'il ressortait, lui, il commençait à lire le premier roman. Et moi, je relisais le tome 4 avant. Et ainsi de suite. Donc, en fait, j'ai lu au moins 3 ou 4 fois cette saga. Et j'ai adoré. Et vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de me replonger dedans. Mais à chaque fois que j'ai envie de me replonger dedans, eh ben, je me dis que j'ai tellement d'autres livres à lire. Mais voilà, peut-être qu'un jour, je me replongerai dedans. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est un roman, enfin, c'est une saga que j'ai adorée. Et voilà quoi, rien à dire de plus. Ensuite, il y a Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc ce roman était dans ma pile à lire pendant pas mal d'années et je l'ai lu pendant le Covid. Comme quoi le Covid a sérieux fait quelque chose. Ouais, mon ex, le Covid, c'est kiff pareil. Et en fait, j'ai jamais vraiment aimé les grosses bricasses. Et il s'avère que ben, j'étais infirmière à l'époque du Covid, donc clairement, moi, j'étais pas confinée. Mais l'un des premiers patients à être contaminé dans mon établissement, où on a dit c'est une grippe, vous inquiétez pas, continuez à travailler, et qu'au bout de 2 semaines, j'avais plus de goût et plus d'odorat, il s'avérait qu'il était patient Covid. Donc, j'ai été cloîtrée quand même chez moi pendant 3 semaines, le temps que je n'ai plus aucun symptôme pour aller retravailler. Et vu que cette fois-ci, j'étais, entre guillemets, vaccinée, je pouvais travailler avec tous les Covid, c'est pas grave, maintenant je suis immunisée, quoi. Bref, et donc pendant ces 3 semaines où ben, je suis restée enfermée chez moi, je me suis dit que j'allais lire une grosse pavasse, et même si, voilà, c'est pas une grosse pavasse, il fait 700 pages, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et au bout de 150 pages, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est nul ce truc, tout le monde en parle, mais vraiment, je me fais chier, vraiment, je me fais chier. Et j'ai regardé les avis sur Internet, et là, tout le monde disait, attendez, attendez, vous allez voir, ça va être extra, attendez, attendez. Arrivé, je crois que c'était la page 223. Alors, dans ma tête, j'ai ce chiffre-là, si ça se trouve, c'est plus ça, mais à peu de choses près. À partir de là, vous pouvez même plus me parler, hein. Je m'en foutais, il pouvait y avoir un tremblement de terre, un Covid, un tsunami, je m'en tapais. Je voulais absolument savoir ce qu'il en était. Et j'ai adoré ce roman, vraiment, ça m'a bouleversée. Et donc, je suis allée voir la pièce de théâtre l'année dernière, ou il y a 2 ans, parce que je voulais absolument retourner dans ce livre. Mais il s'avère que la pièce de théâtre n'est pas pareille que le le livre, il y avait beaucoup de moments ce qui est normal, hein, beaucoup de moments qui n'existaient pas. Et c'est ces moments qui n'existaient pas qui, moi, m'avaient le plus touché et broyé le cœur. Donc voilà, je crois qu'il y a un film qui va sortir, donc je pense que je vais vraiment me replonger dedans, dans le film, parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Et si comme moi, vous l'avez pas aimé, vous l'avez abandonné, vraiment attendez la page 223. À peu près. Vous allez voir. En tout cas, moi, c'est un livre que j'avais adoré et j'aimerais bien le redécouvrir encore une fois. Et celui-là, c'est un très vieux livre, vraiment, enfin très vieux. Tout est vieux avec moi, mais pourtant, voilà, 2010. Ouais, quand même, il a 15, 15 ans quand même, hein, 16 ans maintenant. Il s'agit de La fille de papier de Guillaume Musso. Donc, j'étais une fan de Guillaume Musso jusqu'à ce que je le rencontre une fois, puis 2 fois, puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus envie de le rencontrer ni de lire ses livres. Bref, mais je garde, donc j'ai plus beaucoup de... Enfin, j'ai gardé les livres que j'avais parce que voilà, je suis pas encore prête à les dégager, mais peut-être qu'un jour ça le sera. En tout cas, j'ai adoré ce livre. Vraiment, c'est l'un des premiers livres qui m'a... Voilà, les Guillaume Musso en général, je les lisais en 2, 3 jours, mais celui-là, je crois que j'ai lu en une journée, j'ai même plus pas voulu dormir. C'était waouh quoi. Donc, pareil, je me souviens plus forcément de l'histoire, mais je me souviens de cette fin qui m'a laissé waouh. Donc, on fait la connaissance de Tom Boyle, qui est un écrivain en panne d'inspiration, et d'un coup, ça y est, je m'en souviens totalement. Il voit surgir en fait devant lui une femme qui dit qu'elle est l'héroïne de son livre, et que pour qu'elle continue à vivre, il faut qu'il continue d'écrire ce livre. Parce que tant qu'il ne continuera pas, elle va risque de mourir. Et au final, au début, il n'y croit pas. Et ben, il va se rendre compte qu'il y a quand même des choses qui sont assez cohérentes avec le fait que ça peut être un personnage de son roman. Et donc, il va écrire, il va se lier d'amitié, même un peu plus avec sa protagoniste. Et en fait, la réalité et la fiction, c'est complètement entremêlé. Et cette femme a, waouh, enfin, j'étais dégoûtée, j'étais heureuse, j'avais envie de pleurer. Enfin, j'ai ressenti, je crois, toutes les émotions au même moment. En tout cas, j'ai adoré ce roman qui était à la fois fantastique, romantique, et voilà. Donc, c'est un vieux livre, vous pouvez, je pense, vous le trouvez dans les boîtes à livres même, mais c'est l'un des premiers romans qui m'a fait autant vivre d'émotions. Pourtant, à l'époque, je lisais, mais à l'époque, je lisais plus des thrillers, des chairs de poule, enfin, les chairs de poule, c'est quand j'étais jeune. Après, je me suis mis dans la période thriller, donc je ressentais pas ces émotions que j'avais ressenties, on ressent pas les mêmes émotions, même si c'est à côté addictif. Là, voilà, tout était bien fait et donc je regrette de ne pas avoir lu ce roman. J'aimerais bien le redécouvrir, vraiment, mais bon,
c'est pas le cas. Donc voilà pour ce top 5. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, ce que vous en avez pensé, et aussi s'il y a d'autres top 5 que vous voulez que je fasse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, et à bientôt. Ciao!